Bonjour à tous et bienvenue sur C17. Et oui, nous sommes à la gerbe de blé parce que la gerbe de blé, bien sûr, réserve toujours des personnalités. Christine, bonjour. Bonjour. Alors aujourd'hui, vous nous présentez votre ami. Oui, c'est mon ami Christian. Alors Christian, qu'est-ce qu'il fait Christian? Il est dans l'aviron. Alors Christian, il est dans l'aviron, il est président de la Fédération française d'aviron et administrateur du comité olympique. Bonjour Christian. Bonjour à tous, bonjour, merci Christine. Et ici, effectivement, c'est un lieu emblématique où toutes les Rochelais se retrouvent, échangent, partagent, grâce à toi et grâce à Jeff, bien entendu. On va parler d'aviron, une des plus anciennes fédérations françaises, Christian. 1892, un peu après la Fédération française de gym, mais bien avant les autres fédérations. C'est un sport emblématique des Jeux Olympiques. D'ailleurs, pour ne pas s'y tromper, Pierre de Coubertin, qui est le géniteur des Jeux Olympiques modernes, 1896, était rameur lui-même. Et vous-même étiez rameur? Oui, il y a bien longtemps, c'était au siècle dernier. J'étais en équipe de France dans les années 70 et pour la préparation des Jeux de 76, donc de Montréal. C'était il y a bien longtemps. Et donc je rends à mon beau sport ce qu'il m'a donné quand j'étais moi-même jeune et athlète. Plusieurs sortes d'avirons existent. Oui, 3. L'aviron de rivière traditionnel, qui est le sport olympique, depuis 1896. Pas une seule fois l'aviron en a manqué le rendez-vous de ces Olympiades, donc depuis 130 ans. Hein. Et ensuite l'aviron indoor, c'est sur des machines à ramer. Et le troisième aviron, évidemment, la troisième manière de faire de l'aviron, c'est l'aviron de mer, qui est un sport en plein développement. Et on espère d'ailleurs que le CIO prendra une bonne décision, c'est de le rendre olympique en 2028 à Los Angeles. Eh bien, merci pour toutes ces informations et de vous avoir rencontré, c'était un plaisir. Mais c'est un plaisir partagé. Écoutez, nous avons une belle échéance d'ici 15 jours. C'est le test event, c'est-à-dire sur le stade olympique. On fait une grande répétition avec le championnat du monde junior qui va être organisé en France. Et donc on va tester tout le matériel, tout le système informatique, tout le système logistique du bassin olympique de Vers-sur-Marne, en attendant les Jeux Olympiques, évidemment, où nous espérons briller, parce que la France, depuis, on va dire, 35-40 ans, ramène systématiquement des médailles d'or, effectivement, à notre pays. Donc on en est fiers. Et là, on espère améliorer ces performances, de doubler le nombre de médailles, à la fois en olympique, mais aussi en paralympique. La France en aviron est le deuxième pays au monde en paralympique. Donc on a simplement un enjeu extrêmement fort, une ambition forte. On souhaite être première nation mondiale aux Jeux paralympiques, tout simplement. C'est déjà pas mal, tout simplement. Oui, et puis écoutez, voilà, on travaille avec une nouvelle génération pour Los Angeles. On essaie de développer notre sport, de redynamiser effectivement au travers notre jeunesse. Parce que quand vous voyez ce qui se passe, les émeutes sociales qu'on a eues, eh bien écoutez, on voit aussi qu'il y a de jeunes rameurs de 15 ans à 17 ans, 18 ans qui font du sport. Et c'est bon pour nous, c'est bon pour notre nation. Et donc l'objectif effectivement de notre ministère, c'est de remettre les Françaises et les Français au sport pour leur santé, pour le lien social. Et donc on a effectivement de gros enjeux sur notre discipline, sur le sport en général. Merci Christian, merci Christine pour cette belle rencontre. Je te fais un gros bisou. Allez, c'est des bisous, merci Christine. Merci à vous. À bientôt sur C17 et toujours en direct.